me vois. Là. Allô, alors ici Pierre le messager. À cause du soleil, j'ai de la misère à voir, mais anyway. On va parler simplement, avant toute chose, je fais un direct, non chez moi, mais dans la merveilleuse contrée de Charlevoix, à petite ville, petite rivière Saint-François. Alors, une fin de semaine en amoureux, tranquille, avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donc, on va voir simplement 4 guérisons ici, dans Marc 1 et Marc 2. OK? 4 guérisons. Premièrement, la guérison d'un démoniaque. OK? Ensuite, la guérison de la belle-mère de Pierre. La guérison d'un lépreux. Et la guérison d'un paralytique. Alors, je vais vous lire tout simplement le texte original, dans son originalité. OK, alors ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna, comme c'était son habitude d'entrer dans les synagogues pour enseigner. Jésus entra dans une synagogue là-bas et enseigna. Et ils étaient frappés de sa pardonnez-moi, ils étaient frappés de sa doctrine. Voilà. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Les scribes, c'était des gens de prêtres, les pharisiens, les scribes du temps de Jésus, avec leurs longues robes et leurs grandes franges, etc. Alors, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, un démonisé, un démoniaque, quoi, OK? Et qui s'écria. Il y a quelques voitures qui passent sur la rue principale ici. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous voyez, les démons connaissent Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le démon qui parle en cet homme. Je répète, il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Bien sûr, c'est l'homme qui va de sa bouche parler, mais c'est selon l'expression du démon à l'intérieur, par contre. Et il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Le démon dit, entre nous et toi. Donc, ça nous dit ici, par le fait même qu'il n'était pas seul, le démon. Il était plusieurs démons, plusieurs esprits. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Alléluia. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et le démon principal qui parlait a dit à Jésus, je te connais, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Alléluia! Les esprits impurs obéissaient à Jésus-Christ de Nazareth. Amen! Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alors, c'est un premier miracle, ici, un démoniaque qui avait plusieurs démons, et qui, dont tous furent saisis. C'est ça. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence, dont Jésus a chassé les démons. Amen. Hallelujah. Et parce que de nos jours, vous savez, chers amis, on est entouré de personnes qui sont démonisées. Même si cela ne paraît pas trop, bien souvent, ces personnes sont prises avec de la médication constante et de forte dose, bien souvent.
et quotidienne, histoire de restreindre un peu leur comportement, OK? Alors, tandis qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas du tout de médication adéquate pour restreindre leur comportement ou pour que ça paraisse pratiquement pas, là. Ça paraissait, laissez-moi vous dire. Hallelujah. Et ces esprits impurs ont été chassés au nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, premièrement, par lui-même. Et ce qui est merveilleux, à nous les croyants, Jésus nous donne exactement la même autorité. Cependant, il faut y croire. À tous ceux qui croient en moi, dit Jésus en Marc 16, il vous est donné de chasser les démons, de parler de nouvelles langues. Si vous buvez quelque breuvage mortel que ce soit, ils ne vous feront point de mal. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, etc., etc. Oui, aux croyants en Jésus-Christ, mais également, il faut que ces croyants-là en Jésus-Christ croient cette parole-là que Marc 16 dit également. OK? Amen? Alors, c'est une première ici, un exorcisme, ni plus ni moins. Jésus qui chasse les démons d'une personne, d'un homme. Hallelujah. Maintenant, on va voir la guérison de la belle-mère de l'apôtre Pierre. Alors, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Et la belle-mère de Simon était couchée, Simon-Pierre, était couchée ayant la fièvre. Et aussitôt, on parlait d'elle à Jésus. S'étant approché, Jésus, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Alléluia. Amen. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous les démoniaques. Alléluia. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous voyez, c'est une force quand même pour Jésus d'avoir cette autorité-là. Oui, Jésus est Dieu. Cependant, il avait besoin de prier le Père. C'était un besoin essentiel pour lui de prier le Père afin qu'il puisse accomplir les œuvres du Père et même de manière adéquate. Alléluia, sans aucun doute, car aussi il était homme sur la terre. Il se disait lui-même le Fils de l'homme, en parlant de lui-même. Alors, si on le pinçait ici, ça lui faisait mal aussi, comme on pincerait toi. Il était homme dans une chair semblable à celle du péché, à celle d'un homme, finalement. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent, Seigneur. » Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa des démons. Alors, comme je vous dis, nous sommes également, aujourd'hui, et à plus forte raison dans les tout derniers jours, entourés de personnes qui sont possédées de démons, d'esprits impurs, de toutes sortes. Cependant, la différence avec le temps de Jésus, c'est qu'aujourd'hui, on leur donne de la médication forte pour atténuer, à tout le moins, leur comportement. OK? Alors, c'est pour ça qu'on s'en rend moins compte. Mais il y a en masse des personnes qui sont démonisées, qui sont malheureusement pognées avec des démons parce que nous sommes dans les tout derniers jours et plusieurs s'adonnent à la magie, plusieurs s'adonnent aux sciences occultes, à toutes ces choses-là et invoquent des esprits, parlent aux anges, mais qu'en réalité parlent à des démons. Et le risque dans tout ça, ils ne savent pas, ils peuvent être possédés par les démons. Et même sans le savoir. Ceux qui font la lecture automatique, l'écriture automatique, ou qui disent que les anges m'ont parlé,
ces gens-là parlent à des démons. Et l'écriture automatique est ni plus ni moins des démons qui, au travers de la personne, écrit des choses. OK? C'est vraiment pas la personne. Ce n'est pas un don du tout. Ce sont des démons qui ont fait un pacte. Ils ont fait un pacte avec des démons ou avec des anges. Et les démons se servent de ces personnes-là pour séduire d'autres personnes. Regarde, tu es un fils merveilleux. Je voyais l'autre jour à la télé un exemple de personne qui était décédée, son fils était à la télé, et il y avait supposément une personne qui faisait de l'écriture automatique, et la personne, ce qu'elle écrivait un peu en barbeau, là, et il disait, « Oui, mon fils, tu sais que je t'aime encore et que je suis là pour toi, blablabla. Bla, bla. » C'est complètement démoniaque. C'est complètement démoniaque. Et le fils, « Ah oui, tu es là. » Ils sont séduits à 100%. Et cela sert également à détourner la foi des personnes. Au lieu de mettre la foi en Jésus-Christ, ils mettent la foi en des personnes qui sont supposées avoir des dons de Dieu même, qu'on dit qu'ils ont. Mais ça vient du diable, carrément du diable. Alléluia. Comme l'écriture automatique, ou dire des médiums, comme les médiums, ils ont affaire avec des démons. Ils ne savent pas, ils pensent qu'ils ont affaire avec des morts, des défunts, mais absolument, ils sont séduits, ils font affaire avec des démons. Et oui, ils peuvent dire la vérité, ces démons-là, justement pour séduire davantage les personnes qui écoutent ces raconteurs-là de ces médiums-là. Pour le but final, c'est de détourner la foi, qu'ils la mettent en ces personnes-là, dans ces médiums, et que à la fin de leur jour, s'ils meurent, ils n'auront pas eu la chance, on pourrait dire, l'opportunité de choisir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie, puisqu'ils ont été séduits toute leur vie, OK, par des médiums et des diseurs de bonne aventure, quoi que ce soit. C'est malheureux, mais aujourd'hui, on s'adonne énormément aux médiums. Dis-moi si ma vie amoureuse va aller bien l'année prochaine. Dis-moi si on s'en va à un voyage quelque part. Dis-moi des belles choses. OK, etc., etc., etc. Et bien souvent, les démons vont dire la vérité pour séduire ces personnes-là qui ont fait une soif de connaître leur futur, quoi. Mais, anyway, c'est une ruse du diable. Amen. OK. Alors, c'est ça. Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa beaucoup de démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alléluia. Jésus, ému de compassion, étendit la main sur lui, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Alléluia. Aussitôt la lèpre le quitta. Aussitôt. Et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Pourquoi? Pour être guéri, pour entendre la parole de Dieu, pour être délivré de leurs démons. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Alléluia. Arrêtez, chers amis, de vous confier dans des médiums. Arrêtez de vous confier dans des cartes, dans les tarots ou quoi que ce soit. Amen. Des diseurs de bonne aventure au téléphone, des sorciers, des sorcières, etc. Arrêtez. Alléluia. Ils vont vous conduire sur la route de la mort pour l'éternité. Amen. Amen. C'est le but ultime du diable et de ses démons, de vous conduire sur la voie de l'éternité en enfer. Alléluia. Il est temps de se réveiller, chers amis. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc ici, c'est un lépreux qui a supplié.
Tu es malade dans ton corps, quoi que ce soit, supplie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de te guérir. D'un ton suppliant. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Pour lui, la question à Jésus était réglée. C'est pas question si je veux. Oui, je le veux. Je le veux à la croix. C'est ce que j'ai fait pour le pardon de tes péchés et pour la guérison de toutes tes maladies. C'est accompli, c'est un fait authentique, réel, accompli. Alléluia. C'est pas la question si je veux. Oui, je le veux. Alléluia. Mais toi, le veux-tu recevoir la guérison? Si tu veux, alléluia. Et d'un ton suppliant. Et Jésus, ému de compassion, étendit la main et toucha et dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Amen. Amen. N'ayez pas peur de déranger le Seigneur. Alléluia. Il veille sur vous. Il vous aime d'un amour incommensurable. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La preuve qu'il vous aime, il a été à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Son sang coulé. Il a reçu une lance dans son côté. Alléluia. Il a reçu des coups de fouette. On s'est ridiculisé devant le peuple, devant les hommes. On l'a ridiculisé au bout. Amen. Pour achever sur une croix, comme une masse de sang qui était suspendue sur la croix. Mais c'était pour toi et moi. Alléluia. Afin que tous tes péchés te soient pardonnés. Amen. Et que toutes tes maladies te soient guéries également. Mais toi, tu as à croire, à t'emparer, amen, hallelujah, de ces vérités au moyen de la foi. Amen. C'est tout ce que tu as à faire. Hallelujah. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il va le faire demain. Amen. Hallelujah. Alors, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Jésus, encore là, il annonçait le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Oh, alléluia! Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais les hommes venaient pour être dit que lui soit guéri, le paralytique. Mais Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen! Alléluia, mon enfant. Il y avait là quelques scribes, les grands prêtres du temps de Jésus, qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi, en parlant de Jésus? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alléluia. Hein? Pourquoi? Amen. Comment cet homme, il y avait là quelques scribes, qui se disaient au-dedans, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Toi, qui es malade dans ton cœur et dans ton corps, alléluia, il te dit, tes péchés te sont pardonnés. Dans la parole de Dieu, les maladies représentent en réalité le péché. OK? Les maladies quand Jésus dit, sois guéri de ton mal, etc. C'est comme s'il dirait, comme il dit à ce paralytique, je te pardonne maintenant, sois guéri. Tu es pardonné, tu es guéri. Alléluia. Amen. Dave, Stéphane, allô, Lisette, salut chers amis. On voit pas bien là, c'est à cause du soleil. Amen. Alors, c'est ça qu'il a fait à la croix Jésus-Christ de Nazareth. Il vous a tout pardonné, tous vos péchés, de votre naissance à aujourd'hui, et il vous a guéri de toutes vos maladies. Qu'importe, nommez-les par leur nom, alléluia,
Il vous a guéri de toute maladie, comme il vous a pardonné de tout péché. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le croire du cœur. Amen, hallelujah. Amen. La parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre vont passer, mais ma parole, dit le Seigneur, ne passera jamais. Elle va demeurer éternellement. Hallelujah. Amen. Alors, c'est ça. Lequel a le plaisir de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Et à l'instant, amen, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le peuple, le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, chers amis. Amen. Et Jésus revient très, très bientôt. Vous avez vu que sur ma page, j'ai mis un article que le premier ministre de Jérusalem, d'Israël, Benjamin quelque chose, annonce le temple, la reconstruction du troisième temple. Et dans la Bible, alléluia, dans l'Ancien Testament, dans Daniel, nous prophétise la reconstruction du troisième temple également. Et c'est là qu'il va avoir lieu l'abomination de la désolation. Jésus parle dans Matthieu 24, c'est là qu'il va avoir lieu, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, comme en Thessaloniciens 2, Thessaloniciens quelque chose, ça nous dit que lorsque l'Antéchrist va venir, à un certain moment donné, va entrer dans ce temple-là, va s'asseoir sur le trône et va se proclamer lui-même Dieu. Et les Juifs vont dire, « Aïe, c'est une abomination! » Cet Antéchrist, comme ça nous dit dans Daniel, va faire cesser les sacrifices. Parce que ce temple-là, les Juifs vont recommencer des sacrifices à l'autel, vont égorger la génisse rousse, okay? Un animal, pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais lorsqu'ils vont, après un bout de temps, lorsque l'Antéchrist lui-même va faire cesser ces sacrifices-là qui ont lieu dans l'autel, et lui va aller s'asseoir sur le siège, sur le trône dans ce temple-là, à Jérusalem, et va se proclamer lui-même Dieu. Oh, hallelujah! Ça nous dit que d'être prêt, c'est là, je ne peux pas dire combien de temps après, mais pas longtemps après, que les saints de Dieu, hallelujah, les croyants qui ont persévéré, c'est-à-dire les 5 vierges sages qui ont persévéré, vont être enlevés dans la gloire sur les nuées, avec Jésus sur les nuées. Tandis que les 5 folles vont rester en arrière. Pourtant, les 10 vierges, 2 fois 5, 10, ce sont des membres de l'Église de Jésus-Christ. Mais les 10, ce sont 10 croyants. Cependant, il y en a 5 qui se sont refroidis en cours de chemin. Ils se sont assoupis, et il y en a 5, lorsque quelqu'un a dit « Ah, au milieu de la nuit, voici l'époux, réveillez-vous !» Les 5, finalement, les 5 folles qui n'avaient pas pris assez d'huile avec eux, n'ont pas pu aller à la rencontre de l'époux et entrer dans la noce, voyons, dans la salle des noces. Il y en a qui disent, ouais, mais les 5 folles, c'est pas des chrétiens, là. Oui, monsieur, oui, madame, ce sont des croyants. Les 10, ce sont des croyants, font partie de l'Église de Jésus-Christ. Cependant, ce qui est arrivé en cours de chemin, c'est qu'il y en a 5 seulement qui ont persévéré dans leur foi. Les 5 autres se sont endormis sur leur foi, mais 5 ont persévéré et étaient prêts pour l'enlèvement. Hallelujah! Sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur, comme ça nous dit dans Thessaloniciens. Amen! Hallelujah! Donc, si vous êtes frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts, prêtes? Faites-vous partie des 5 sages ou des 5 folles? Et l'huile, OK, je vous l'ai dit aussi, oui, ce sont l'Église de Dieu, parce que ce sont les 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux.
Si je ne connais pas l'époux, je ne pourrais pas aller à sa rencontre. Comprenez? Alors, les 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Les 10. Donc, les 10 connaissaient Jésus-Christ de Nazareth. Mais cependant, en cours de chemin, ils se sont endormis toute la gang, mais il y en a qui ont resté endormis. Lorsque quelqu'un a sonné l'alarme, voici l'époux. L'époux, Jésus arrive, soyez prêts. Il y en a juste 5, finalement, qui étaient consacrés. L'huile est représentative de la consécration. Tandis qu'il y en a 5 sur 10 qui ils ont délaissé, qui ont refroidi petit à petit. La foi s'est effritée petit à petit. OK? Et lorsque... fait que... ils ont dit, les 5 sages, hey, les 5 folles, pardon, aux sages, donnez-nous d'un peu d'huile, et nos lampes s'éteignent. Fait que les sages disent, on n'a pas assez pour nous. Désolé, allez vous-même chez le marchand, achetez-vous-en pour vous autres. Et nous, et lorsqu'ils retournèrent aller chercher de l'huile, l'époux arriva, nous dit la Bible. Alléluia. Et les 5 sages furent enlevés. Les 5 folles arrivèrent par la suite et Seigneur, ouvre-nous. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Hein? Il était plus consacré. Puis, non, je ne vous connais pas. Alléluia. Alors, avec Jésus, avec Dieu, on ne fait pas à croire. OK? On ne fait pas à croire. On faut être réel. Puis ça se passe pas juste les dimanches matin ou dimanche soir ou le mercredi soir. Être consacré à Dieu. C'est quotidiennement, amen, de s'abreuver de la parole de Dieu. Premièrement, de pas la lire, mais de s'abreuver, de se nourrir. C'est pas pareil. Hallelujah. Amen. Allô, Roger. Ça va? Sois béni. Pierre le messager. Alors, voilà les 4 guérisons, finalement. Guérison de démoniaque, de la belle-mère de Pierre qui avait une forte fièvre. Et on a vu par la suite qu'il y avait beaucoup de malades qu'ils emmenaient et beaucoup de démoniaques dont Jésus a guéri, a chassé les démons. Alléluia. Un lépreux qui, tout galeux, à l'instant même, la gale est partie. Il fut purifié à l'instant même. Alléluia. Et le paralytique qui était porté par 4 hommes, ils ont dû découvrir la couverture parce qu'il y avait tellement de monde, ils ne pouvaient pas rentrer par la porte. Et Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Quel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche? Hein? C'est similaire. C'est exactement le même genre de foi. Alléluia. Amen. Une foi vivante. Qui reçoit le pardon de Dieu. Oui, je crois que sur la croix de Golgotha, t'as donné ta vie pour moi, ton sang coulé afin que je puisse être pardonné de tous mes péchés depuis ma naissance à aujourd'hui. Je le reçois dans mon cœur au moyen de la foi. Alléluia. Et je suis sauvé. That's it, that's all. Mais je dois continuer par la suite. Et c'est la même chose. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris à la croix. C'est la même chose. Je crois qu'à la croix, tu as subi, par tes meurtrissures, ma guérison. Amen. Tu as souffert pour moi. Tu as porté mes douleurs. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu en Ésaïe 53. Donc, je le reçois au moyen de la foi. Merci que tu m'as guéri. Je suis guéri. Car tu l'as fait il y a 2000 ans. Je suis guéri. That's it, that's all. Amen. Quel est le plus aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés. Ou lève-toi et marche. Sois guéri de ton mal. Amen. C'est le genre de Dieu, amen, que je vous prêche, que je vous annonce. Un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour. Comme Jean 3,16 le déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque c'est toi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ne pas périr où? En enfer, bien entendu. Il a pris notre condamnation. Amen. Nous sommes sous la malédiction de Dieu. Depuis notre naissance, amen, nous sommes sous la malédiction de Dieu. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a donné son Fils, afin de renouer la paix avec lui, en passant par Jésus-Christ. Renouer la paix avec Dieu.
Amen. Et nous donner par la suite la bénédiction. Hallelujah. Et la promesse de la vie éternelle. Amen. Pour l'éternité. Amen. Alors c'était Pierre le Messager dans Charlevoix, dans le merveilleux, beau fleuve à l'autre bout là. Amen and amen. Hallelujah. Avec le beau soleil en arrière de moi. Voilà. Hallelujah. Donc, on se dit à une prochaine, chers amis, frères et sœurs. Sachez une seule chose, c'est que Dieu vous aime. Amen. Et Pierre le Messager vous aime également. Amen. Soyez bénis. Tous. Amen. Amen and amen.